Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce dimanche matin pour un nouveau segment. J'en fais rire peut-être quelques-uns avec mon chandail du Steinberg. Pour ceux d'entre vous du Québec qui connaissent, c'est un ancien marché d'alimentation pour lequel j'ai commencé mon premier emploi en tant emballeur d'épicerie. Et là, je vous propose mon nouveau segment de déballage, mon déballage du dimanche. Alors sans plus tarder, on commence cette semaine avec Dwelling of Eldervale. C'est parti! Alors, bien content de vous retrouver en ce dimanche matin pour mon nouveau segment de déballage. Déballage de jeux que je reçois de ce temps-ci énormément. Donc, soit des projets Kickstarter, soit des sorties boutiques, soit même des avant-premières ou des prototypes. Alors, ça me sera l'occasion pour moi de vous présenter les nouvelles boîtes. Donc, une fois par semaine, tous les dimanches matins, je vous présente un déballage de la semaine, de mes réceptions de la semaine. J'ai commencé cette semaine avec Dwelling of Eldervale, projet d'un auteur peu connu, mais qui a fait quand même un jeu à succès ici avec Energy Empire de Manhattan Project. On parle de Luke Lowry, un excellent placement d'ouvriers qui se joue également de 1 à 5 joueurs. Donc il y avait une version solo et c'était un des premiers à faire du solo dans ce type de mécanique de jeu-là. Donc un jeu que j'apprécie grandement. Et là on arrive avec une thématique qui est encore plus accrocheuse pour moi. Puisqu'on est ici dans un monde avec de la magie. Encore là, c'est un jeu qui se joue en solo également. Si vous voyez ici, c'est l'édition standard. Mais regardez la grandeur, la grosseur de la boîte. C'est assez incroyable. Et les quantités de composants qu'il y a à l'intérieur. La seule différence, c'est que j'ai pas la version avec les figurines. J'ai préféré y aller avec les meeples de bois. Je trouvais que ça rendait très bien pour le jeu. Et je pense que ça fait amplement l'affaire. On parle ici d'un jeu de 1 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur, 14 ans et plus. Et c'est de la compagnie Breaking Games, qui ont sorti d'autres titres assez intéressants, mais pas tout à fait dans cette veine-là. On parle de Joking Hazard et de Rise of a Tribe. Un jeu d'ailleurs qui a été traduit en français et qui est disponible chez Gigamix. Je ne sais pas si celui-ci va arriver en français, mais somme toute assez intriguant, du moins pour la grosseur de la boîte. Magnifiques illustrations. Et, on a affaire ici avec un jeu avec des hexagones, des plateaux avec des marquages de points, des trays faits par la compagnie Game Trays qui sont superbes. Donc, un matériel vraiment hors pair. Et j'ai quand même les Unlock Content, donc les Stretch Gold de Kickstarter qui font partie. Donc ça sera quand même une version Kickstarter à mon avis. Mais on voit ici qu'il y a énormément de matériel à l'intérieur de la boîte. Mais allons-y, ça va être plus simple en regardant le contenu de la boîte et en y allant avec mon déballage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le jeu n'était quand même pas si dispendieux que ça. De mémoire, c'est autour de 65$ US pour la version standard, ou 69$, plus le shipping. Donc, pour la grosseur de la boîte, je trouve que c'est quand même très raisonnable. On avait ici un petit goodies. J'ai le Minotaur, qui est une figurine qui s'additionne à mon jeu. On va pouvoir comparer parce que ça c'est pour le Kickstarter avec une figurine, le reste c'est des meeples, donc vous pourrez juger par vous-même si ça en valait la peine ou pas, mais présentement je trouve que c'est excessivement joli comme présentation. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a Please replace your set of 8 elements standard. On a des cartes de remplacement ici pour les cartes qui ont peut-être été mal imprimées. On a ici quelques livres de règles. J'en ai quand même pas mal. Donc ça, c'est intéressant. On a ici donc tout le rangement des différents trays, parce qu'on a des trays qui vont nous permettre de ranger nos composantes et de pouvoir jouer rapidement. Donc on les a installés et on va pouvoir les sortir pour directement jouer. Ça, c'est bien. On a un livre de règlement pour savoir comment jouer. On a probablement ici l'extension de Ghost of Eldervale et l'appendice qui nous donne toutes les différentes composantes. Donc ça va être intéressant à voir tout ça. Donc on a le livre de règles ici pour nos différentes composantes. Comme on voit, il y a énormément de matériel dans la boîte. Donc c'est des hexagones qui vont représenter les différents éléments parce qu'on va être dans un monde avec donc les différents éléments qu'on connaît. Donc le feu, l'eau, la terre, l'air. Mais on a également la lumière, la noirceur et l'ordre et le chaos. Donc, selon le nombre de joueurs, on va avoir certains environnements qu'on va utiliser et ce ne sera pas tous les environnements à toutes les parties. Donc, ça, c'est assez intéressant.
Donc, différentes composantes, ça c'est bien. On a ici même le deck solo, 24 cartes pour y jouer en solo. J'ai bien hâte de découvrir ça aussi. Ensuite, le setup pour la piste de pointage qui est ici. Les configurations des hexagones selon le nombre de joueurs, puisque ici on a, dépendamment si on a une partie à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs ou 5 joueurs, une configuration de départ qui va varier. Et on a également des réserves d'hexagones, puisque le jeu va progresser. C'est une exploration aussi en même temps. Et lorsqu'on joue en solo, on y va avec la configuration 2 joueurs. Alors ça, hâte de le découvrir tout ça. On va avoir des oracles, des repères de dragons et des ponts pour pouvoir, donc c'est le Bifrost qu'on connaît, donc pour avoir accès à des mondes parallèles, bien hâte de découvrir ça. On a le tree ici avec nos personnages, donc chaque personnage, chaque joueur va avoir son propre tree avec tout ça de déjà installé, donc on a juste à sortir directement le tree qui va être déjà composé avec notre personnage, donc ça va aller rapidement, ça c'est bien. Ensuite, on a les différentes ressources ici, lesquelles on va avoir à gérer durant la partie. Le mode de jeu, donc comment jouer, la séquence du jeu. Ça me semble assez simple pour avoir vu certaines vidéos. On a des tuiles qui vont toujours être disponibles dans le jeu, donc le Mage Tower, le portail, le maze, le donjon et la forteresse. Mais on en a plus également, donc on va en avoir qui vont s'additionner, dépendamment du type de pledge aussi que vous avez. Je sais qu'il y en a qui ont plus de tuiles que d'autres. Ensuite, on a les différentes cartes, donc on va avoir aussi des actions qui vont se jouer avec des cartes. On a également des dés dans tout ça. On a l'aventure ici, donc c'est une espèce de tableau building ou engine building qui est assez intéressante. On a également un aspect de contrôle de territoire, ça c'est bien. On a des ressources qu'on va gérer, on va avoir une charte de progression qui va nous donner des bonus. On a la mise en place pour les batailles. Donc tout ça va jouer avec des dés selon les adversaires ici qu'on va avoir. On a ici la charte avec les différents éléments que je vous ai parlé en début de partie. Et on va progresser là-dessus avec donc différentes habilités qu'on va débloquer. Et on va faire également des points en lien avec ça. Les façons de terminer la partie. Comment interagir avec les monstres. On a ici des modes alternatifs avec l'Oracle, le Mother of Dragon, le Frost Giant, les mercenaires de Eldervale, le mode 2 joueurs contre 2 joueurs, le mode 2 repêchage de magie. Ensuite, les jetons tactiques. Bref, tout y est. On a vraiment beaucoup d'éléments. On a les crédits. On parle au total de 22 pages de règles, mais ça c'est avec les alternances avec les différentes variantes. Et les différents traits, donc la façon de les classer, ça c'est bien. Rapidement, The Ghost of Eldervale, c'est le mode solo, je crois. Donc un livre complet pour le solo, ça c'est bien. On peut également, je pense, le jouer en coopératif à 2 joueurs. Alors, bien hâte de découvrir ça. Enfin. On n'est pas juste un petit encadré, on a vraiment notre livre de règles. Et ici, c'est donc toutes les différentes factions, la nomenclature de toutes les cartes, les explications, bien fait, les quests, les prophéties, les différents monstres. Magnifique, les illustrations sont très belles. Et les FAQ, donc les Frequency Asked Questions. Ok, ça me semble très bien fait au niveau des livres de règles, ça c'est bravo. Ensuite, ici, on a la référence des joueurs. Donc, c'est un aide-mémoire, j'imagine, pour lors de la partie. On doit en avoir selon le nombre de joueurs, effectivement. Donc, ça, c'est bien. On a ici des magnifiques trays avec des cartes, des emplacements pour des jetons. On en a 2. Une bonne quantité de tuiles. On a ici les fameux hexagones. Je vais en avoir pour un petit bout de temps à dépuncher tout ça. Alors, je suis seul ici à déballer. Et je peux quand même apercevoir dans vos yeux une certaine envie d'en savoir un peu plus. C'est assez intriguant comme jeu. Et quand même du gros costaud. On regarde ça, assez impressionnant. Belle qualité. Fini gloss. Et tout ça, c'est des iconographies, donc avec des ressources dans lesquelles on va mettre des différents jetons.
on va avoir un contrôle de territoire avec tout ça. Donc ça, c'est super bien. Donc on regarde ici d'autres sortes. Donc probablement le chaos ici. Ou ça, c'est des monstres. Plutôt des monstres. Donc on a nos différents environnements. Ici, c'est nos fameuses tuiles que je t'ai parlé. Donc la forteresse, le donjon. Et comme je vous dis, il y en a d'autres. Le Mage Tower, le Dragon's Dens, le Mize Oracle, donjon, le portail. Donc toutes sortes d'environnements qu'on va retrouver au courant de nos parties. On a ensuite ici notre piste des éléments qu'on a parlé. Donc c'est un plateau supplémentaire pour lequel on va avoir ici notre marquage de points. On va avoir ici de Glory Track, donc on va pouvoir avancer sur la track de la gloire, sur la piste de la gloire, et éventuellement débloquer une série de bonus. Donc soit des points de victoire, ou soit des trésors, ou soit des influences sur les différents éléments, ça c'est bien. Et on a ici des Orb Rewards, des genres de boules de cristal, pour lesquelles on va donc avoir des bonus avec tout ça. Donc magnifique plateau de pointage. On a ici des petits collants qui vont nous permettre de personnaliser nos traits. Donc pour identifier les ressources qu'on va mettre sur nos traits. Donc ça c'est bien. Ici on a le Ghost of Eldervale. C'est le petit mode en solo. Donc c'est probablement le joueur de fantôme contre lequel on va interagir. Ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a ici donc les elfes, les clercs, les pirates, les rats, les servants. Donc il y a deux côtés, ils sont différents d'un côté de l'autre. Donc l'Atlante, The Pride of Bastet, d'espèces d'animaux. Ici les trolls et les servants de l'œil. Assez intriguant tout ça. Donc, différents peuples. J'en ai d'autres ici. Je suis vraiment intrigué. Donc ici, la tempête, les démons, les ogres, les nains. Et si on va de l'autre côté, des hommes chevaux ou peut-être des minotaures, quelque chose du genre, des gobelins, le culte de la reine de la nuit, donc les vampires, les loups-garous et tout ça. Et ici, les Skyborn, donc ceux qui sont nés donc c'est des oiseaux, des peuples d'oiseaux. Très bien. C'est au moins toutes des races qu'on ne connaît pas, donc ça c'est assez intéressant. Les différents traits que je vous ai parlé ici pour mettre les ressources, donc c'est laquelle on a même l'identification des différentes ressources. On va voir nos dés qui vont apparaître. Donc, ça c'est bien. J'en ai d'autres ici. C'est pas ça qui manque. Ensuite, on a les différentes ressources. Donc ici, ce qui semble être des toits de maison. Ici, j'ai les placements d'ouvriers. Donc, c'est quand même un jeu de placement d'ouvriers. Donc, un pour chaque couleur. Ils ont quand même ici une petite engravure dessus. Ça, c'est bien. On a des mages. Donc, différents mages. On parle ici d'un royaume de magie. On a également ici des soldats, donc avec l'épée et le bouclier. Beaucoup de dés, avec des couleurs différentes. J'aime cette grosseur de dés là, je trouve que ça se roule bien. J'aime ça quand c'est de cette grosseur-là. Ici, on a un deck de cartes. Donc ici, l'arcane Legacy, le comète. Donc ça, c'est différents sorts, j'imagine. To complete the quest you must. Ok, donc c'est des quests. On va devoir interagir. Polymorphe. Recruter. Fireball. Healing. Ça, c'est des sorts. Pas beaucoup d'artistique là-dessus. C'est plus du gameplay, à mon avis. Soit des quests, soit des sorts. C'est quand même bien. Ici, on a des traits pour nos différentes ressources. Ils sont même engravés dessus. Ça, c'est bien. On ne se cherche pas quand on a affaire avec. Ensuite, on a un magnifique trait ici dans le fond pour ranger nos hexagones. Donc, on peut même les enlever. Et ça devient notre réserve. Donc, on va les mettre ici. Puis, on va avoir une place pour défausser nos jetons qu'on va interagir. Donc, ça, c'est bien. On va avoir notre map. Et on va avoir ça ici sur laquelle on va avoir la réserve des hexagones qu'on va utiliser. Et on va être capable de placer tout ça à l'intérieur de notre tree ici à la fin de la partie. Ça, c'est bien. J'ai ici des standees, puisqu'on va avoir des monstres en format standee.
J'ai différents dragons ici, quand même. Un de chaque couleur. Quand même une belle qualité, une belle, beau détail au niveau des meeples, c'est bien. On a ici différents marqueurs de couleurs également, donc des petits hexagones encore là, c'est la thématique. Et on a quand même des autres choses ici qui vont se cacher à l'intérieur, j'imagine, de ça ici. Ça, j'ose croire que c'est pour normalement les figurines. J'imagine que c'est la grosseur de la boîte, ils ont fait une seule grosseur de boîte. Ça me semble être vide. D'après moi, c'est si vous allez avec la version figurine pour les monstres, vous avez eu accès à les monstres supplémentaires. Vous me direz si vous avez la copie. Si vous avez la copie de luxe, ce que j'ai pas pris, parce que je trouvais le prix intéressant pour cette version-ci, et pour moi, ça ne changera pas le gameplay. Donc, différentes cartes. On va regarder peut-être les illustrations de plus près pour se donner un avant-goût. C'est toujours intéressant à voir de plus proche. Alors, c'était le premier paquet de cartes. Quand même de belles illustrations au niveau des dragons, des personnages. Et on a vu ici que j'avais un golem. Et on a également des standees ici qui vont représenter nos fameux personnages. Donc, c'est pour ça que j'ai la version standard. On a la carte qui décrit ce qui est le personnage et les fameux monstres qui vont interagir. Sinon, on a accès à de grosses figurines. À vous de choisir. J'ai été écologique ce coup-ci. Quoiqu'il y a beaucoup de plastique quand même dans le jeu. Et j'ai un autre paquet de cartes ici qu'on va regarder également de plus près, histoire de regarder les illustrations. Alors, ça complète mon déballage de la version standard du jeu. J'ai quand même ici le Minotaur, qui est un personnage en édition limitée Kickstarter, qui interagit durant la bataille. Je pense pas que ça soit un vilain. Le Minotaur va peut-être pouvoir nous donner un coup de main. Et c'est la version figurine, donc on va voir la qualité des figurines pour comparer. On a quand même, ça c'est bien. Donc j'ai le standee pour y jouer avec ma version si je veux, donc assez intéressant.
J'ai également ici la carte du Minotaur qui me dit comment interagir avec Nédé et tout ça. Et j'ai la version ici du Minotaur avec un petit shade. Ok, pas énormément de détails, je vous montre ça de plus près. Donc je pense que j'ai bien fait de prendre la version standee. Ça me semble très bien quand même. Alors je vous montre ça de plus près. Bon, les deux fait l'affaire, c'est quand même très bien illustré et les figurines, ça ajoute quand même un aspect 3D. Mais les meeples, je pense que ça peut faire l'affaire avec les standees. Ça ne changera pas le gameplay, je pense que ça va être aussi intéressant. J'avais beaucoup aimé donc le précédent jeu de Luke Laurie. Bien hâte de le découvrir celui-ci dans un univers plus fantasy, plus magique. Qui colle plus à mon style de jeu avec Dwelling of Eldervale. J'attends de lire vos commentaires, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'imagine pour le solo également, ou pour une partie en compagnie de mon ami Stéphane. Alors, j'attends vos commentaires, pouce en l'air, c'est d'apprécier, commentaires à la vidéo, puis on se revoit chaque dimanche pour un autre petit déballage à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine!